Bonjour à tous. Aujourd'hui, prenez la coupe des délivrances. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Psaume 116, verset 13. Êtes-vous au nombre de ceux qui commettent des erreurs? Allez à Jésus et demandez-lui de vous pardonner. Ensuite, croyez qu'il le fait. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Demandez au Seigneur de pardonner vos erreurs, puis réjouissez-vous en lui. Il ne vous sera donné et il ne vous sera d'aucun secours de continuer à déplorer vos défauts. Dites, Seigneur, je remets mon âme si faible entre tes mains. Je recommande mon sort à toi seul. Je ne m'inquiéterai pas parce que tu as dit, demandez et vous recevrez. Croyez que vous recevrez, croyez que votre Sauveur est rempli de compassion, rempli de tendre piété et de pitié et d'amour. Ne vous laissez pas troubler par de petites mésaventures. Des fautes minimes peuvent être permises par le Seigneur afin de vous en éviter de plus graves. Faites votre part en vous aidant vous-même. C'est ainsi que doivent agir tous ceux qui désirent recevoir la bénédiction. Croyez que le Christ vous aide. Refusez de prononcer un seul mot d'incrédulité. Lorsque l'ennemi vous suggère que le Seigneur vous a abandonné, dites-lui que vous savez que ce n'est pas vrai, car il déclare « Je ne suis pas venu pour appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. » Matthieu 9 au verset 13. Au lieu de vous lamenter de votre faiblesse, de prononcer des paroles d'incrédulité et de penser que vous êtes sévèrement usé, c'est-à-dire maltraité, mettez-vous à chanter, parlez de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Le Christ invite tous ceux qui sont fatigués et chargés. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 28 à 30. C'est la leçon que le Christ désire que vous appreniez, et en l'apprenant, vous trouverez le repos. Étudiez la vie que le Christ vécut sur cette terre. Il tint compte du plus simple, du plus insignifiant devoir qui lui incombait. La perfection caractérisait tout ce qu'il faisait. Regardez à Jésus quand vous avez besoin d'aide, et il vous donnera les forces nécessaires pour accomplir votre devoir quotidien avec la grâce et la dignité de celui qui cherche la couronne de la vie éternelle. Nous nous entendons beaucoup sur la noblesse de la vie du Christ. Nous parlons de ses grandes œuvres, de ses miracles, lorsqu'il apaisa les eaux tempestueuses, ouvrit les oreilles des sourds, ressuscita les morts. Mais l'attention qu'il portait aux petites choses est une preuve encore plus importante de sa grandeur et de sa compassion. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde aujourd'hui. Et je vous dis à demain.